Père, je veux te rendre grâce ce matin pour l'élaboration de ton plan dans cette nation et dans lequel tu as choisi de nous intégrer. Nous voulons bénir ton Saint-Nom et nous voulons te donner la gloire ainsi que la louange. Père, tu as levé dans ce pays des hommes et des femmes capables de faire tomber la sorcellerie, capables de faire tomber les hauts lieux de cette nation qui ont résisté, Seigneur, depuis ta venue jusqu'à maintenant. Mais à cause du plan, Seigneur, que tu as généré pour ces derniers temps, nous savons que l'autorité a été conférée à un peuple fidèle afin de faire tomber ces forteresses et de préparer l'armée et le retour du Seigneur. Père, ce matin, permets à la parole d'être puissamment prêchée. Seigneur, utilise ma bouche comme la plume d'un habile écrivain. Et écris, Seigneur, quelque chose qui sera plus évident que les peintures de Picasso. Seigneur Jésus, ce matin, permets, Seigneur mon Dieu, à ma bouche de parler, Seigneur, comme le plus précieux des prophètes et le plus précieux des poèmes dans ce monde et sur le cœur de ceux qui écouteront ta parole. Je bénis ton nom et je te donne la gloire et la louange. Seigneur, que rien ne résiste à la puissance de la parole ce matin. Je bénis ton nom, Seigneur, et le peuple répond Amen 3 fois. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vendredi, nous avons abordé un sujet de la vie d'Isaac. Et je voudrais revenir sur ce message parce que j'ai encore médité là-dessus et j'ai compris encore certains fondamentaux qui sont indéniables et dans lesquels Dieu utilise ces derniers temps pour interpeller un peuple qu'il a appelé par son nom. Vous savez, nous pouvons être loin de Dieu, appelés de Dieu, établis par Dieu, mais ne le connaissons pas nous-mêmes. Et ça, c'est un sujet dans lequel nous allons un peu effleurer ce matin. Mais ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que Isaac, cet homme qui a béni son fils Jacob, mais Isaac était le fruit de son père Abraham. Isaac a été tellement attendu, mais ce n'est pas l'histoire d'Abraham que nous allons parler des fils qu'a eu Isaac. Isaac a eu 2 fils, un qui s'appelle Ésaü et un autre qui s'appelle Jacob. Mais parmi les 2 fils, il y en avait un qui était très négligent. Il était négligent du droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, c'est-à-dire un droit légal qui est donné au fils aîné pour accomplir des choses, pour représenter et prendre la suite du père dans la vie familiale. Et Ésaü était très négligent. C'est pour cela aussi que dans notre siècle d'aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes que Dieu a donné un don, mais qui négligent le don, comme Ésaü a fait. Mais Dieu merci que dans la maison d'Isaac, il avait un 2e fils qui s'appelait Jacob. Mais Jacob était quelqu'un qui voulait accomplir des choses. Jacob était quelqu'un qui considérait les dons. Là où d'autres ne considéraient pas les dons, Jacob le considérait. Et c'est pour ça qu'il a tout fait pour recevoir la bénédiction de son père, parce qu'il savait, lorsque son père allait parler, que sa vie allait être totalement changée pour toujours. Dis Alléluia. Dis encore Alléluia. Et vous allez voir, lorsque nous allons lire la parole de Dieu, que Jacob, cet homme qui était haï par son frère Ésaü, parce qu'il avait substitué, il avait pris la bénédiction d'Ésaü. Alors Ésaü était en colère. Ésaü était en colère. Il était rempli de haine parce qu'il s'est rendu compte que le don qu'il avait, que ce qu'il devait aller à sa propre vie, c'est-à-dire le droit d'aînesse, qu'il l'avait négligé. Et il a commencé à voir le droit d'aînesse fonctionner sur la vie de son frère. Et là, la seule chose qui est sortie en Ésaü, c'était une haine profonde de tuer son frère. Je suis là pour dire à quelqu'un, Dieu a mis un don en toi. Aussi longtemps que tu le négliges, quelqu'un d'autre prendra ta place.
Alléluia. J'ai dit alléluia. Je suis là pour dire à quelqu'un, le don que Dieu a mis en toi, si tu la négliges, quelqu'un d'autre prendra ta place. Dis à ton voisin, si tu négliges le don de Dieu, quelqu'un d'autre prendra ta place. Alléluia. Alors prenons Genèse chapitre 28 et descendons au verset 6. Alléluia. Et vous allez voir le processus du fonctionnement du Seigneur, de l'éternel Dieu dans la vie de Jacob. D'abord, Jacob doit obéir à ses parents avant que Dieu vienne lui parler lui. Vous allez voir. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui négligent leurs parents, qui méprisent leurs parents, qui disent n'importe quoi sur leurs parents et qui pensent qu'ils vont être remplis du Saint-Esprit et que Dieu va être d'accord avec eux. Moi, je suis là pour te dire que ma Bible dit « Honore d'abord ton père et ta mère ». Si tu veux l'onction de Dieu dans ta vie, tu dois d'abord honorer ton père et ta mère. Parce que l'onction ne fonctionnera pas sur toi. Et s'il y a de grandes manifestations dans ta vie, alors que tu méprises ton père et ta mère, moi je veux te dire que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui le fait, que tu es transporté par une présence qui n'est pas la présence de Dieu. Alléluia. La Bible dit que si tu veux vivre des jours longs et heureux, tu dois honorer ton père et ta mère. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu ne peux pas négliger ton père. Tu ne peux pas négliger ta mère et t'attendre que la grâce de Dieu vienne sur ta vie. Non, parce que pendant 9 mois, celle ou celui-là t'a porté, ta mère t'a porté pendant 9 mois. Et si tu la négliges, tes enfants reproduiront la même chose dans ta propre vie. Tu connaîtras ce qu'on appelle le rejet. Tu connaîtras ce qu'on appelle être mis à part. Tu connaîtras ces choses. Je peux vous le dire parce que la Bible est tellement vraie qu'on ne peut pas y déroger. Alléluia. Ésaü, verset 6. Genèse chapitre 28, verset 6. Ésaü vit Isaac, qu'Isaac était béni. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il l'avait envoyé à Padam Aram pour y prendre une femme. Et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Et il vit, écoutez bien ce que Ésaü a vu, écoutez bien. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à... Alléluia. Répétons-le encore. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à... Alléluia. Et qu'il était parti pour Padam Aram. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac son père. Et Ésaü s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Marahara, fille d'Ismaël et fils d'Abraham et sœur de Nebajov. Alléluia. Et écoutez bien, Ésaü savait que son père n'aimait pas un certain peuple. Et il ne voulait pas que Jacob prenne une femme parmi cette tribu-là. Parce qu'il connaissait les conséquences. Alors Ésaü, lui, il a dit, moi je vais faire le contraire de ce qu'il a dit. Moi je vais aller prendre quelqu'un qu'eux ils n'aiment pas. Mais en faisant ça, il s'est mis sur un joug. Nous continuons. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet. Il se coucha dans ce lieu-là. Dis avec moi, il se coucha dans ce lieu-là. Il y eut un songe. Dis avec moi, il y eut un songe. Voilà que Isaac donne l'ordre à Jacob de s'en aller et de quitter le lieu familial et d'aller vers le frère de sa mère, c'est-à-dire Rebecca. Alors Jacob obéit à ce que ses parents lui ont dit. Et il est parti exactement à l'endroit là où son père et sa mère lui ont dit. Et en chemin fatigué,
il s'est allongé sur le côté de la route et a pris un caillou et l'a utilisé comme oreiller. Et il a posé sa tête dessus. Appesanti par le sommeil, il eut un songe. Dis avec moi, il eut un songe. Et il a vu une échelle qui était appuyée sur la terre et qui allait jusqu'au ciel. Et la Bible dit qu'il voyait des anges qui montaient et descendaient de cette échelle. Vous reconnaîtrez bien que Dieu n'a pas parlé à Jacob avant que Jacob obéisse à son père et à sa mère. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai dit, est-ce que quelqu'un m'entend? Soyez concentrés s'il vous plaît, parce que ce n'est pas un théâtre que je suis venu faire. Je suis venu inculquer à quelqu'un l'ordre divin pour fonctionner sur la terre des vivants. J'ai dit bien, Dieu ne s'est pas présenté à Jacob avant que Jacob obéisse à son père et à sa mère. Alléluia. Dieu, lorsque Jacob a obéi à la voix de son père et de sa mère, Jacob partit et à ce moment-là, Jacob a entendu et vu cette vision. Et voilà ce que la vision dit. Et voici une échelle était appuyée sur la terre. Et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient de cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, c'est-à-dire au-dessus de l'échelle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Alléluia. J'ai dit alléluia. L'échelle ici représente les différentes difficultés que Jacob allait subir avant de voir la promesse de Dieu se réaliser. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'échelle symbolise aussi la hauteur, l'autre niveau dans lequel il allait passer. Dieu lui symbolisait par le signe de l'échelle à travers sa vision qu'il allait vivre des difficultés, mais qu'il allait passer à un autre niveau. Alléluia. Parce que le niveau que Ésaü avait était égal au niveau que Jacob avait. Mais par le songe, Dieu démontre à Jacob qu'il allait passer à un autre niveau. Et c'est pour ça que Dieu commence à lui déclarer, il lui dit, la terre sur laquelle tu dors, je te le donne comme ta postérité. Alléluia. Écoutez-moi. Et lorsque Dieu est en train de parler à Jacob, Jacob n'a ni femme, il n'a ni enfant. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est à travers la bénédiction d'Isaac déclarée sur la vie de Jacob que Jacob obéit à la voix de Dieu. Jacob va dans le sens et la direction que son père et sa mère lui donnent, qu'il commence à voir des manifestations surnaturelles de Dieu. Alléluia. J'ai dit alléluia. J'ai dit encore alléluia. Alors l'échelle, avec les anges qui montaient et qui descendaient, l'autre niveau, les difficultés qu'il devait engendrer et qu'il devait suivre. Mais l'ange, l'exemple de l'ange qu'il voit, c'était l'aide du ciel qui allait lui être donnée. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai dit, est-ce que quelqu'un me comprend? Ici, Dieu est en train de parler à Jacob en lui disant, Jacob, non seulement tu vas passer à un autre niveau, non seulement tu vas vivre des difficultés, mais le ciel sera en accord avec toi parce que les anges ont été symbolisés dans ton songe. Et personne ne t'arrêtera. J'ai dit bien, personne ne t'arrêtera. Je suis là pour dire à quelqu'un, si Dieu t'a donné une vision, si Dieu t'a appelé à accomplir quelque chose, rien ne t'arrêtera. J'ai dit, rien ne t'arrêtera. L'économie ne t'arrêtera pas. Les gens ne t'arrêteront pas. L'église ne t'arrêtera pas. Les prophéties ne t'arrêteront pas. Les visions ne t'arrêteront pas. Parce que le Dieu vivant et vrai accomplira ce qu'il a dit. Alléluia. J'ai dit alléluia. Il semblerait que je sois le seul excité dans cet endroit. Mais je sais que je brise rien. Alléluia. Voilà ce qu'il lui a dit. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Écoutez-moi bien, suivez mon message ce matin. Pour vous qui êtes des lecteurs de la Bible, rappelez-vous que Abraham a dû attendre
plusieurs années avant d'avoir le fils de la promesse. Et là, et rappelez-vous qu'Abraham eut un fils, son fils à l'âge de 99 ans. Et il s'appelait comment? Il s'appelait comment, s'il vous plaît? Il s'appelait Isaac. Et voilà que Dieu rappelle à Isaac, après lui avoir parlé dans la vision et dans le songe, Dieu lui dit ceci. Dieu se présente. Il dit, je suis le père d'Abraham, ton père, et d'Isaac. Quelqu'un me comprend ici? Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dieu lui rappelle que les histoires que son père Isaac lui a racontées à propos d'Abraham, Dieu dit, toute l'histoire que tu as entendue là, moi je suis le Dieu de ton père Abraham. Vous ne m'avez pas encore compris. Dieu ne se présente pas par hasard et ne dit pas n'importe quoi. Comme on dit aujourd'hui, j'ai vu un chien noir, j'ai vu une poule noire, j'ai vu un canard, j'ai vu un chat. Non, Dieu est en train de lui dire quelque chose de très clair et de très conciliable. Dieu est en train de lui dire, les histoires que ton père t'a racontées concernant ton grand-père Abraham. Alors moi, je viens te dire ce matin ou ce soir que je suis le Dieu d'Abraham, ton père et d'Isaac. Waouh! C'est-à-dire Dieu est en train de lui montrer quel va être son futur. C'est-à-dire Jacob, peu importe ce que tu vas rencontrer, mais ce que j'ai déclaré sur ta vie va se passer. Même si tu ne le vois pas, même si tu vois des difficultés, même si tu vois qu'on t'abandonne, même si tu vois qu'on te calomnie, même si tu vois tout ce genre de choses, sache que la parole que j'ai déclarée sur toi s'accomplira certainement. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Et puis écoutez ce que Dieu lui dit. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras de l'Occident et de l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Où est-ce que vous avez entendu Dieu dire cela à quelqu'un avant de le dire à Jacob? Dieu avait dit la même chose à Abraham. Et là, il le répète sur Jacob. Je peux vous dire que la stratégie divine est tellement puissante que personne ne pourra arrêter la stratégie divine. C'est-à-dire ici, il était dit que Jacob deviendrait, en d'autres termes, la suite d'Abraham. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu avait dit que je t'engendrai une postérité qui ira d'année en année. Alléluia. Et Dieu est en train de lui dire, c'est extraordinaire. Là, je te donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras de l'Occident à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Et j'attire votre attention afin que vous réalisiez que lorsque Dieu parle à Jacob, Jacob n'a rien. Comprenez bien. Jacob n'a rien. Il n'a rien. Il quitte la maison de son père et de sa mère seul. Quelqu'un me comprend ici? C'est pour ça que je suis en train de te dire, ne base pas ta vie sur la base de ce que tu possèdes aujourd'hui. Ne base pas ta vie à cause des gens que tu connais aujourd'hui. Parce que Dieu est sur le point de changer tes relations, de changer tes contacts, afin que la vision s'accomplisse dans ta vie. Alléluia. Dis-moi Alléluia. Dis-moi encore Alléluia. Ce que Dieu est en train de faire, peuple de la chapelle de la foi, c'est que Dieu est en train de changer ton système de pensée. Tu n'es plus ce que tu es et tu ne seras plus ce que tu es. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu est sur le point de changer les choses. Ton environnement, tes fréquentations, Dieu a éloigné
Ésaü de Jacob, parce qu'il savait le plan qu'il avait pour Jacob, Ésaü risquait de faire échouer cela. C'est pour ça qu'il lui dit, va. Alléluia. Parce qu'il était capable de le protéger. Mais Dieu lui dit, écoute, déjà je te montre l'échelle. Sous l'échelle, c'est que tu passes à un autre niveau. Mais dans le niveau que je t'amène, les difficultés seront là. Mais le ciel, par les anges, démontre que je te viendrai en aide. La Bible dit qu'en haut de l'échelle se trouvait l'Éternel. C'est-à-dire une présence surnaturelle, infaillible, le Dieu créateur, celui qui a créé toutes choses, était en haut de l'échelle. Et la Bible dit que son regard était sur Jacob. Et je peux vous dire, le regard de Dieu parcourt la terre et sa main n'est pas trop courte pour te sauver des obstacles et des plans du diable. Alléluia. Oh my God. Oh my God. Nous continuons. Voici, je suis avec toi, verset 15. Je te garderai partout où tu iras. Partout où tu iras. Lorsque Dieu te dit ça, mon ami, tu dois être rassuré que même Ebola ne trouvera jamais ton adresse. Tu dois te rassurer lorsqu'une promesse de Dieu est faite sur ta vie. Même si la maladie est venue et qu'il a touché ton corps, je sais une chose, cette maladie s'est trompée d'adresse à cause de la promesse de Dieu. À cause de la promesse de Dieu, elle va dégager, j'ai dit bien, elle va dégager, elle quittera ton corps à cause de la promesse. Alléluia. J'ai dit alléluia. J'ai dit encore alléluia. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Partout où tu iras, je te garderai. C'est pour ça que je vous ai dit vendredi soir, quel que soit le sorcier ou les gens à la main sale qui se trouvent dans cette ville, qui voudraient atteindre à ma vie ou à cette église, ils sont vaincus d'avance. Je vous dis, ils sont vaincus d'avance. C'est pour ça que je lance le défi. Cette semaine dans la prière, ceux et celles qui pratiquent la sorcellerie, écoutez-moi, cette semaine qui arrive, nous allons voir quel est celui qui sert un Dieu puissant. Nous allons voir quelle est la personne qui détient la puissance dans cette ville. Je suis là pour vous dire, mes frères, ah my God, lorsque la promesse est faite, le regard de Dieu est sur toi. Alléluia. J'ai dit alléluia. Je commence à les paralyser là où ils sont. Je paralyse là où ils sont. Je paralyse leurs pensées. Je paralyse leurs forces. Au nom de Jésus-Christ. My God. My God. Alléluia. Merci Seigneur. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Tu viens en France, je te garderai. Tu vas à Kinshasa, je te garderai. Tu vas à Brazzaville, je te garderai. Tu vas à Saint-Denis, je te garderai. Tu vas à New York, je te garderai. Tu vas n'importe où sur la terre. Dieu dit, je te garderai. Et il rajoute ceci. Je te ramènerai dans ce pays quand je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. My God, my God, my God. Mets-toi à la place de Jacob. Mets-toi à sa place. Je te dis, mets-toi à sa place. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais pasteur, il faut que je te protège. J'ai dit non, tu es trop petit pour me protéger. Tu es trop petit, fais pas ça. Fais pas ça, ne te mets pas là. Là, c'est celui qui m'a appelé qui doit le faire. Alléluia. Il doit le faire. Il doit vous protéger. Il doit vous garder. Il doit faire le nécessaire d'envoyer les anges. Et vous êtes comme Jacob. Église de la chapelle de la foi, tu es comme Jacob. Tu as vu l'échelle. Tu as vu les difficultés. Mais je suis là pour te dire, mais ces difficultés ne t'empêchera pas d'aller dans un autre niveau. Parce que tu es sur le point d'entrer dans un autre niveau. Dis avec moi un autre niveau. Un autre niveau.
Santa Patayas. Écoutez-moi. Quelqu'un ici est sur le point de changer d'emploi. On va te licencier, mais tu trouveras meilleur. C'est le plan de Dieu qu'on te licencie pour que tu puisses entrer dans ta destinée. Alléluia. Le jour où on te remet cette lettre, loue le Seigneur. Loue-le pour ton autre niveau. Et remercie ton patron. Dis-lui, patron, merci pour l'autre niveau dans lequel vous m'avez libéré afin que j'aille. Alléluia. Vous n'aimez pas entendre ça. Parce que vous aimez la zone de sécurité. Vous aimez la zone de sécurité. Parce que vous savez que tous les 5, vous avez un salaire qui tombe. Mais l'homme et la femme de foi ne dépendent pas de son salaire. Il dépend de Dieu. J'ai dit, il dépend de Dieu. Alléluia. J'ai dit, il dépend de Dieu. J'ai des projets de bonheur pour toi et non de... Alléluia. Dieu dit ceci. Je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Wow. Dieu parle ainsi? Est-ce que Dieu parle ainsi comme dans l'Ancien Testament? Ou est-ce que Dieu parle dans notre temps d'aujourd'hui? Oui, la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Écoutez-moi, si tu n'invoques pas Dieu pour que Dieu se présente dans tes problèmes comme celui qui résout les problèmes, alors tu es à côté de la plaque. Alléluia. Le Dieu que nous servons est sur le point de changer la nation dans laquelle nous sommes en train de vivre. L'intellectualisme était passé au-dessus de la foi. Mais maintenant, nous avons besoin d'une foi tangible, une foi irrévocable, une foi qui change notre futur. Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit encore Alléluia. Le temps est venu pour le peuple de Dieu de démontrer qui est leur Dieu. Le temps est venu. Et vous savez, vous allez voir, parce que nous allons le lire tout de suite. Et j'ai moins, ça j'avais déjà prêché ça vendredi. Hein. C'est juste un retour que j'ai fait. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas là. Vous étiez reposés. Vous êtes partis vous reposer. Mais nous sommes là pour faire le travail. Parce que vous savez, notre nation, je parle à l'église, écoutez-moi bien. Vous savez ce qui vous empêche de rassembler le peuple de vous rassembler avec le peuple de Dieu? Ce sont des esprits méchants qui se trouvent dans la nation. Ils claquent des doigts et tout le monde obéit. Oui. Oui. Ces esprits-là sont là. Ils ont assujetti l'église. L'église est paralysée aujourd'hui. L'église n'agit plus. L'église ne présente pas le Dieu vivant et vrai. L'église est devenue un lieu d'opinion où chacun dit ce qu'il veut et fait ce qu'il veut. Mais c'est pour ça que le Seigneur est en train de susciter, écoutez-moi bien, des gens que vous n'aurez jamais posé 1 euro sur eux. Ils n'ont jamais rien dit. Ils se sont jamais présentés devant qui que ce soit. Mais ils ont développé l'intimité avec Dieu. Amen. Et quand ils vont sortir, Dieu parlera à travers eux. Dieu changera les choses à travers eux. Écoutez-moi, ils ne seront jamais contre l'unité du corps. Amen. Ils ne combattront jamais le corps. Jamais. Et c'est à ceci qu'on les reconnaîtra. Ils auront des inspirations divines. Ils parleront de la part de Dieu. Mais ils réuniront le corps. Parce que le corps de Christ a besoin d'être réuni. Le corps a été tellement blessé. Tellement blessé. Des prophètes sont venus. Mais ils n'avaient pas été envoyés de la part de Dieu. Ils ont désuni le corps. Ils ont fait mal au corps. Et le cœur du Père au ciel a pleuré. Parce qu'il a dit, quand Jésus a été à la croix du Calvaire, il avait dit au Père, Père,
je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Et quand le dernier mot qu'il dit, tout est accompli. Il avait réuni le corps. Il avait mis le corps en consolidation. Mais certains sont venus et ont brisé l'alliance et ont brisé le corps. Mon appel à moi, 15 février 2010, 14h37, Dieu m'a dit, tu tourneras le regard du peuple vers son Créateur. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on parle mal d'un pasteur d'une église, ça me fait mal. Je ressens des coups sous mon corps. Je me dis, peu importe ce qu'il a fait, pardonnons-le, donnons-lui le temps de se relever et que Dieu puisse l'élever. Vous voyez? Allons-y encore dans les Écritures. Descendez au verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et il dit que ce lieu est redoutable. Et voilà ce qu'il dit dans sa conception. Vous savez, émotionnellement, tout le monde peut traduire un rêve à sa façon. Et lui, Jacob, est en train de traduire le rêve qu'il a eu. Et il est en train de dire, c'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Oh, depuis quand Dieu habitait depuis quand Dieu habitait sur la terre? Il dit, c'est ici la porte des cieux. Non, simplement Jacob fut visité par Dieu. Que ce lieu redoutable, et il dit que c'est le lieu qui est redoutable. Jacob, c'est pas le lieu qui est redoutable, c'est la présence de celui qui t'a donné le sens qui est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Non, c'est pas la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet et il dressa pour monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, c'est-à-dire maison de Dieu. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu, écoutez-moi, après une vision, Jacob commence à parler à Dieu au conditionnel. Il commence à dire des si, il dit ceci, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Écoutez-moi, non, c'est pas alléluia, parce que là, il est en train de douter de Dieu. Il dit, si Dieu fait, si, alors que Dieu lui a déjà donné une vision. Dieu lui a dit que le sabre de la terre sera au nombre de ta postérité. Il avait douté de Dieu, et beaucoup de gens doutent de Dieu. Je suis là pour dire à quelqu'un que la vision que tu as eue il y a plusieurs années n'est pas morte. C'est que Dieu attend le jour et le temps qu'il faut pour la développer. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai dit, est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai dit, est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu ne t'a pas donné cette vision pour que tu sois assis. Dieu ne t'a pas donné cette vision pour que tu puisses te plaindre. Dieu est sur le point d'amener à la réalité la vision dans laquelle il t'a donné. Enlève le si dans ton langage et commence à parler le langage de Dieu. Jacob dit, si Dieu me donne des vêtements, si Dieu me donne de la nourriture, si Dieu me permet de retourner dans la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Oh non, chers frères et sœurs, ne mettez pas les choses au conditionnel pour voir Dieu agir. Non, croyez, dis avec moi, je vais croire. Dis avec moi, je ne vais point douter des promesses de Dieu concernant ma vie. Alléluia. Verset 22, l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Où est-ce que Jacob, écoutez bien, il ne croyait pas que Dieu était son Dieu. Parce qu'il a mis si. Mais où est-ce qu'il a appris que la dîme était de Dieu? Parce que son père Isaac lui avait enseigné. Enseignez à vos enfants les rudiments de la parole.
Écoutez-moi, enseignez à vos adolescents les rudiments de la parole. Et commencez à croire que la parole que vous leur enseignez touchera leur vie pour toujours. Ah. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Alléluia. Et pour aller vite, c'est le temps qui passe comme ça. Oh mon Dieu. Oh Jésus. Alors je vais sauter plusieurs parties et vous allez aller dans Genèse chapitre 29. Et on va commencer au verset 20. Alors je passe le fait que Jacob quitte la maison, Jacob continue sa route, il arrive à un puits et puis voilà que les enfants, les filles de Laban sont en train d'amener les troupeaux pour boire et puis la pierre est trop lourde sur le puits et Jacob vient et le pousse pour elle et voilà qu'ils font connaissance parce qu'il leur demande connaissez-vous Laban et il pose la question connaissez-vous Laban, on lui dit oui, les serviteurs qui étaient là lui disent oui et puis ils lui disent voici les filles de Laban qui arrive et pour faire boire le troupeau. Et ce que j'ai aimé aussi avec Jacob, Jacob avait posé la question à des hommes qui étaient là près du puits en leur disant est-il en bonne santé? Il a pris le nouvelle de son oncle, il voulait savoir s'il était en bonne santé et on lui a répondu oui. Mais voilà, nous continuons la parole de Dieu encore. Genèse chapitre 29 verset 20. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel. Et elle fut à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Vous savez, lorsque Jacob arriva près du puits et qu'il a vu Rachel, il est tombé tout de suite amoureux. Tout de suite, il est tombé amoureux, tout de suite. Vous savez, l'homme et la femme de votre vie, quand vous la verrez, vous saurez que c'est elle. Je vous dis, vous saurez que c'est elle. C'est-à-dire, tous les autres, le regard que vous avez eu pour les autres, vous ne l'aurez jamais pour cette personne lorsque vous le rencontrerez. Vous m'entendez? Jamais. Écoutez bien ce que votre pasteur vous dit. Le meilleur choix, c'est quand vous allez jeter le regard, quand votre regard va tomber dessus, vous allez être amoureux, même si elle n'a pas dit un mot. Vous savez, quand j'ai rencontré cette femme, elle chantait dans une chorale. J'ai dit, pasteur, donnez-moi le numéro du... Est-ce que vous pouvez me donner le numéro de téléphone de la fille qui chante dans la chorale et qui rit tout le temps et qui porte des lunettes? Je ne connaissais pas son nom. Je l'aimais déjà. On ne s'était jamais parlé, je l'aimais déjà. J'entrais à la maison, je pensais à elle. Et après, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai appelé le pasteur. J'ai dit, pasteur, il y a une fille qui chante à la chorale qui porte des lunettes. Et elle rit tout le temps. Est-ce que je peux avoir son numéro? Il m'a dit, la sœur Ghislaine. J'ai dit, oui, j'ai quelque chose à lui dire. Waouh! Waouh! Parce que parfois, il faut être courageux. Hein? Faut être courageux. Hein? Vous voulez quelqu'un, mais il passe, il dit, hey, vous avez des belles chaussures. Hein? Et puis tu pars. Et dimanche après, oh, t'as mis des beaux maquillages. Et puis il y a les spécialistes. Le Seigneur m'a montré. Cela, faites attention. J'ai dit cela, faites attention. Dieu ne leur a jamais montré, c'est leurs yeux qui leur ont montré. Alléluia. Non, c'est pas le thème de mon message. Nous allons retourner dans la parole. Alléluia. Ah, Dieu est bon. Ainsi, Jacob servit 7 années pour Rachel. Et elle fut à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et il fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna sa servante Léa, sa fille Zilpa, sa servante. Sa fille Zilpa, sa servante. Vous voyez qu'est-ce que Jacob, il travaille pendant 7 ans. Pour une femme, il dit, pendant 7 ans, je travaille pour toi, tu ne me donnes rien. Tu ne me donnes rien.
je travaille pour Rachel. Et puis le soir du dernier jour où les 7 ans étaient passés, et voilà ce qui se passe. Laban fait une fête. Jacob se prépare, il est joyeux, il est content, il sait qu'il a fait ses 7 ans. Et voilà que Laban, le tricheur, le voleur, le menteur, l'escroc, il ramène Léa. Vous voyez la déception de l'homme. Sa déception, il prend quand même. On lui donne, mais il prend quand même. Mais Dieu lui avait déjà montré que dans l'échelle symbolisait les difficultés. Vous savez qu'aujourd'hui, la moindre difficulté dans la vie des chrétiens, ils abandonnent. Souvent, les gens servent Dieu avec une date de péremption. Aussi longtemps que ça va, Seigneur, je marche avec toi. Mais dès lors que ça ne va pas, non, mon ami. Il faut savoir résister aux épreuves. Il faut savoir parler aux épreuves. Il faut savoir parler aux situations. Et leur dire ce que tu deviendras. Alors, lorsque Laban lui présente Léa, Laban lui dit, mais on ne donne jamais la cadette avant l'aînée. Et il lui dit, prends Léa. Alors, lisons. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Oh là là, nous, quand nous passons là-dessus, nous lisons vite. Mais imaginez-vous que vous avez travaillé tout un mois pour un patron. Vous avez commencé de 5 heures du matin à 17 heures le soir. Et puis le 30 ou le 1er, vous attendiez votre salaire. Et puis il ne vous donne rien. Imaginez-vous votre colère. Surtout vous qui êtes spirituel. Alléluia, patron. Croyez-moi que vous ne serez pas dans cette façon-là. Le 30, vous allez arriver. Et pour certains qui sont ici, tu vas dire, mais Seigneur Jésus, pardonne-moi de ce que je vais faire. Mais je vais lui sauver, lui. Et certains ici diront, mais quoi? Moi, j'ai travaillé pour toi. Tu ne quittes pas le bureau ici sans que je n'ai pas mon chèque. Et puis c'est, moi je te dis. Et là, moi je te dis, moi, tes dents vont te servir de dentifrice. Parfois on dit non, on est spirituel. Tu sais, Seigneur Jésus, tu connais tout. Patron, garde tout, moi je m'en vais. Le lendemain matin, il dit, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu. Mais pourquoi il ne l'a pas dit avant? C'était déjà un escroc, un tordu. Vous savez qu'il y a des chrétiens tordus? Hein? Mais ils ne sont pas ici, ils ne sont pas ici. Hein? Ils ne sont pas là. D'accord? Ils ne sont pas ici. Ils sont dans l'autre église à côté. Vous savez que c'est très rare de rencontrer des gens qui ont une parole. C'est rare. Même quand ils sont remplis du Saint-Esprit. Vous savez que le don est une chose. Le don est une chose. Lorsque quelqu'un prêche, c'est le don qui fonctionne. Mais il faut le voir quand il n'est pas dans le don. Et voir quel est son caractère. Vous savez, quelqu'un qui est sur un estrade qui prêche, c'est pour ça que vous avez des prédicateurs qui ont des mauvais caractères. Des très très mauvais caractères. Mais vous ne le savez pas. Parce que vous écoutez pas votre esprit. Vous écoutez et puis vous voyez les gens, les shows qu'ils font. Ah, lui c'est un bon prédicateur. Et Dieu dit, mais le jour où il l'emmène, il dit, mais toi je te connais pas toi. Parce qu'il méprise les gens. Tu ne peux pas être un prédicateur et mépriser les gens. Tu dois les aimer. Même s'ils font des erreurs et des fautes, tu dois les aimer. C'est pour ça que les gens me disent, mais comment se fait-il que dans ton église, tu prends ces catégories de personnes? Moi, je dis, c'est eux que j'aime.
Ah oui. J'aime ceux qui ont des sales caractères. J'aime ceux que les gens rejettent. C'est ceux-là que j'aime. Parce qu'eux seront fidèles. Je vous dis, ils seront fidèles. Les gens m'ont dit, hey, dans cette église-là, vous prenez, le pasteur, il prend. Oui, il prend. Toi, va avec les parfaits. Moi, je veux les imparfaits. Comme ça, on est ensemble. Alléluia. Parce que Jésus a dit que ce ne sont pas ceux qui se portent bien. Il n'est pas venu pour ceux qui se portent bien. Il est venu pour ceux qui sont malades. Alléluia. Oh, mon Dieu. Jacob fit ainsi et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna la femme Rachel. Et vous savez, lorsque Jacob a eu Léa et Rachel, c'est là où la bataille commençait. Parce que Rachel ne pouvait pas être enfantée. C'est pour ça que je suis là pour dire à quelqu'un, n'accepte pas d'être la deuxième femme de quelqu'un. Non, non. Parce qu'ici, on verra, la Bible dit que Jacob aimait Rachel plus que Léa. Et si vous êtes un deuxième bureau, vous n'allez pas être aimé. Vous allez être toléré. Dis avec moi, toléré. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le deuxième bureau c'est la deuxième femme. Pour certains, n'acceptez pas d'être la deuxième. Si quelqu'un vous dit, j'ai déjà quelqu'un, mais je vous aime, je t'aime tellement, mais je m'étais trompé quand j'ai eu celui-là, quand je l'ai marié, je m'étais trompé, mais toi, je sais que tu es la femme de ma vie, et pour toi, je décocherai le ciel, je décocherai la lune. Eh bien, dis, commence maintenant. S'il veut décocher la lune, dis, va chercher, ramène-moi ça ici. Parce que c'est un mensonge. Verset 29. Et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille Bilha, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Vous voyez, plus que Léa. Parce qu'on lui avait donné Léa par ricochet. Il l'a pris, mais il l'a pris hors de sa volonté. Ne soyez pas la femme ou le mari ou la femme de quelqu'un par ricochet. Vous me comprenez? Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Dieu a vu que Léa n'était pas aimée, vous voyez. Parfois, quelqu'un peut te présenter, il va te dire, mais c'est quelqu'un qui est bien, tu peux te marier, ça va s'arranger en marchant. Dis, hey, tu me le présentes, prends-le pour toi. Et il rendit féconde tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils qu'elle donna le nom de Ruben. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et il m'a aussi accordé celui-ci. Alors pour être aimé, souvent il y a des femmes qui font des enfants. Tu m'aimes pas, mais je vais te donner un enfant, comme ça tu vas m'aimer avec l'enfant. Hein? Écoutez-moi. Aucun homme, s'il ne vous aime pas, ce n'est pas parce que vous avez fait une ribambelle, un troupeau de garçons ou un troupeau de filles qui va vous aimer. Je vous ai dit, et pourquoi je parle de ça, moi? Non, c'est quelque chose. Moi, je serais une femme, avant qu'un homme puisse poser la main sur moi, déjà, je serais chic. Arrivé talon. Déjà, mon numéro de téléphone, tu ne l'auras pas comme ça. Comment tu t'appelles? Rachel. Déjà, je te garde à distance quand tu me parles. Je suis un diamant. Tu veux ce diamant? Paye le prix. Paye le prix. Viens pas avec ton vocabulaire. Déjà,
Si tu me fais un petit courrier et puis j'ai vu que tu as dit, je suis passé devant la pharmacie et le cimetière, et puis la pharmacie tu l'as écrit avec F, le cimetière avec S. Fort. Disqualifié. Vous me comprenez ça? Vous comprenez? Et puis s'il vient, il a toutes les caractéristiques, il arrive. Et, et puis qu'à, je ne sais pas, 8h30, il vous appelle. Rachel, tu es où? Je suis au travail. Et toi, tu es où? Oh, je suis à la maison. Bah, tu ne travailles pas aujourd'hui? Oh, je suis à la recherche de l'emploi. Depuis quand? Oh, ça fait 2 ans et demi. Disqualifié. Un feignant. Alléluia. Il y a certains critères qu'il faut mettre sur les hommes et sur les femmes. Oui, il faut le faire, mes frères et mes sœurs. Ne prenez pas les beaux parleurs, vous savez, ceux avec les abdominaux, t-shirts serrés. Déjà, quand ils arrivent comme ça, méfiez-vous. Parce qu'ils sont beaucoup axés sur l'extérieur. Abdominaux, ils arrivent. Et puis souvent, il y a des gens maintenant, parce qu'ils font de la musculation, ils marchent comme ça. Méfiance. Quand il se lève le matin et qu'il va aux toilettes, il n'est pas comme ça. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Il fait du cinéma. Faites attention à ça. Je vais vous donner quelques critères. Comment reconnaître le bon? Vous savez, quand Jacob est arrivé, wow, il a vu Rachel. Simplement vu, il a aimé. Il l'a aimé. Il ne voulait rien d'autre, connaître rien d'autre. Il l'a aimé. C'est ainsi que vous reconnaîtrez. Vous allez reconnaître celui ou celle que Dieu vous a donné. Allez, ne tombez pas amoureux et dire, mais je l'aime, je l'aime. Non, 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 je ne vous parle pas d'un amour naturel. Quelque chose qui est né au fond de vous. La nuit, tu ne dors pas, tu tournes, tu vois son visage. Moi, je voyais Ghislaine à droite, Ghislaine à gauche, Ghislaine devant, Ghislaine par-ci, Ghislaine par-là. Et vous savez, même jusqu'à maintenant, j'ai dit, chérie, viens t'asseoir à côté de moi. Il dit, mais j'ai des trucs. J'ai dit, chérie, juste ta présence me suffit. C'est pas du cinéma. Aimez quelqu'un vraiment. Vous l'aimez. Et vous, moi, je ne me cache pas mon amour pour elle. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais tu parles trop de ta femme. Pasteur, tu parles trop de ta femme. Il était jaloux parce que son mari ne parlait jamais d'elle. Lèvons-nous, moi je vais m'arrêter là.